Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui donc pour une partie de la rediffusion du live On discute qu'on a fait donc avec Nathan. On a parlé des soirées. On vous laisse avec la vidéo, j'espère qu'elle va vous plaire. Bonne vidéo. C'est les soirées à Disneyland Paris, qu'est-ce qu'on en pense? Donc sur les soirées, qu'est-ce qu'on en pense? Alors, en premier, on va parler du sujet qui fâche le moins les soirées normales. Et après, on parlera des soirées PA qui sont un peu plus mitigées. Bah, On est tous plus plus mitigés, ça dépend. mitigé, ça dépend des soirées. Surtout les C'est premières ça, ça soirées qui dépend. ont été plutôt mitigées. Donc, tout d'abord, on va parler des soirées donc normales. Donc, on va commencer. En fait, je voulais faire à la base un petit récapitulatif de toutes les soirées qui se sont passées en 2019. Commençons Voilà, les par la soirées. meilleure, on va dire. Par la meilleure, ça reste la soirée Halloween. La soirée Halloween, Pourquoi? ok, bon. C'est vraiment la soirée, bah, je l'ai fait l'année dernière, en fin de compte. Je l'avais jamais faite. Mhm. Alors, les soirées Halloween ont beaucoup évolué dans le temps. Je sais plus, les premières soirées Halloween, ça date de quand? Peut-être des années 2000. Ça, par contre, je me suis jamais renseigné dessus. Et c'est vrai que par rapport, enfin, la soirée de l'année dernière, en tout cas, il y en avait déjà deux. Donc, c'était déjà pas mal. À la place qu'une seule. Donc on Cette année, va sûrement vers le 3. chemin des États-Unis en plus. Cette année, il y Ouais. en a trois de prévus normalement. Le Il y 17, a le le 31 24 et le octobre. 31. En plus c'est à chaque fois c'est un samedi, donc c'est très très bien. Mm. Et mais c'est vrai que j'avais beaucoup apprécié le la soirée de l'année dernière. Alors moi, sur ce coup-là, Euh, je peux pas donner mon avis parce que je n'ai pas été à la soirée Halloween depuis très longtemps. Je suis allé sur celle de 2014 et de 2015, donc ça fait vraiment longtemps. En tout cas, donnez-nous votre avis si vous en avez déjà fait une ou si vous avez un avis plutôt différent d'une autre. Donc oui, oui, moi, voilà, sur de ce coup-là, je même suis assez poser des d'accord. questions, des conseils Oui. par rapport aux soirées, comment s'organiser aussi, hein, parce que c'est Mm. important. Sur ce coup-là, je suis assez d'accord avec toi. Les soirées Halloween sont super sympas. Surtout comme il commence à y en avoir plus. Après, il faut pas non plus. Moi, je suis plutôt contre, contre les soirées tous les soirs. Je trouve que c'est plus dommage. Autant tous les samedis, je veux bien. Et encore, je trouve que ça fait. Pour moi, la soirée Halloween, c'est 1 ou 2 jours, voire 3 grands maximum, pour Mm. vraiment marquer le coup, pour que ça soit vraiment une occasion spéciale, pour pas que ça devienne tous les samedis. Parce que voilà. À Disneyland Paris, c'est-à-dire déjà, il y a moins de culture d'Halloween. Mm. La culture d'Halloween elle est moins présente en France. Elle est beaucoup plus présente aux États-Unis. Et c'est vrai qu'aux États-Unis, eux, ils font plein de soirées. Du coup, Magic Kingdom, il doit en avoir une dizaine, je crois. Pareil pour Anaheim. D'ailleurs, j'aurais bien voulu en faire une cette année à Anaheim parce que normalement, j'aurais dû partir à Anaheim Mm. au mois de Début septembre. septembre. Et du coup, avec tout ce qui se passe, voilà. Avec Ouais, l'actualité, je n'ai pas pu y aller. Ce sera peut-être sûrement pour l'année prochaine. Donc on voilà. l'espère pour toi. Mais c'est vrai qu'en revenant sur les soirées Halloween, du coup, bah déjà, il y a deux parades, qui est assez sympathique. Ouais, Enfin, c'est la parade de la cavalcade d'Halloween, souvent, c'est les mêmes chars. Donc, n'attendez salut à tous. pas à avoir des chars exclusifs pour la soirée. Puis des anciennes parades, comme l'ancienne parade de Magic Anywhere, le char où on Ouais. retrouve Hades, etc. Avec Scar aussi, d'ailleurs. Et Par contre, attends, juste, c'est pas de la Magic Everywhere, c'était la parade des rêves Disney. la parade des rêves C'est ce qu'on Disney, avait. pardon. Et c'est vrai On a que un peu aussi il y a un pleuré. truc super cool que j'aime beaucoup d'ailleurs, la soirée Halloween, c'est le côté School Rock, là Ah où il y oui. a les zombies. Ça donne une ambiance assez cool, assez sympathique et tout. Donc c'est très très cool à chaque fois. Puis plus les TJ, parce qu'il y a un TJ à Ouais. Discoveryland et après il y a un petit côté un peu Tel Muerte, mexicain, etc. Du côté de Frontierland qui est assez cool d'ailleurs. On peut même danser avec Tango. Moi Ouais. j'étais content l'année dernière. Donc Donc moi, je voulais juste revenir sur un petit truc, c'était sur les anciennes soirées. Donc moi, comme je vous ai dit, j'ai pu faire la soirée 2014-2015. Parce qu'en 2014, on avait eu la chance d'avoir donc les tambours fous de Dingo, donc au Vidéopolis, donc qui était un spectacle où il y avait des tambours et Dingo qui dansaient. C'était vraiment super sympa. On a vu Disney Dreams en plus, donc ça c'était ultra cool. On a vu beaucoup de personnages très très rares. On a vu Monsieur Chapeau Melon, l'homme au chapeau melon donc. On avait Mickey, Minnie, Donald, Dingo, tout ça dans des costumes magnifiques d'Halloween. On avait la Pirate Academy de Minnie. On avait vraiment plein de choses. Bon, à cette époque, on n'avait pas encore la parade des méchants comme on a en ce moment. Donc ça, c'était pour l'année de 2014. Donc comme je vous dis, on a plein de personnages. On avait le lièvre de Mars, on avait Hadès, Pen et Panique qui étaient à l'époque dans la cour du château autour de Maléfique, etc. Donc c'était vraiment super sympa. Et donc en 2015, c'était beaucoup moins bien. Les personnages étaient très présents en 2014, mais en 2015, on a vu une soirée un peu plus nulle. On a vu la Pirate Academy qui avait été très écourtée au niveau de temps. Il y avait moins de performances, etc. Les personnages, il n'y en avait presque plus.
Moi, personnellement, j'avais eu la chance de faire 2 fois Mickey et Minnie dans deux tenues différentes. Et pareil pour Donald et Daisy. Il y avait beaucoup moins de choses, il n'y avait plus la cour des méchants. Et donc 2015, c'était le début des méchants au Pavillon des Princesses, donc qui s'est renommé en vilain de pavillon, je crois, pour la soirée. Ouais, c'est Et, ça. Bah, comme et toujours, je crois, hein. ouais, c'est ça. Mais à Mm. partir de 2015, il a commencé à être renommé et à avoir des méchants dedans. Mais c'est vrai que c'était un peu dommage parce qu'on avait des méchants un peu basiques, on n'a jamais eu de vrais méchants spéciaux, entre guillemets. Et donc, je crois pour l'année 2015, on n'avait que ça. Donc, je pense que si tu veux rien rajouter par rapport à ce que je viens de dire, on va peut-être passer à une autre soirée. Ouais, une autre soirée. Alors, il y a une soirée que je regrette que je n'ai jamais faite. C'est la soirée Love Jazz. Tu vois, Ah j'aurais oui, aimé moi la aussi. faire. Moi Et moi, je aussi, moi aussi. pensais qu'elle allait revenir cette année, du coup. Moi aussi, j'ai Et je exactement la me, même réaction. et je me suis dit, je vais la faire cette année. Et en fin de compte, mais non, il n'y a pas de Love Jazz. Ben, Peut-être que ça va revenir plus tard, mais je crois pas. En connaissant Disneyland Paris, j'y crois pas. Mais j'aurais aimé la faire. Apparemment, c'était une soirée plutôt très familiale, on va dire. ouais, C'était, et avec beaucoup de personnages qui étaient vraiment sympas. Donc, on parlait surtout des années 2019. Donc là, je pense qu'on va un peu englober toutes les soirées type Electroland et Magical Pride, etc. Parce que c'est des soirées qui ont à peu près le même, toujours avec comme dirait Nathan, des soirées dansantes. Et après, je pense qu'on passera à la soirée du Nouvel An et après, on passera au PA. Je te laisse parler des soirées Electroland Magical Pride parce que je sais pas si tu es déjà allé. Non, 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 je voulais y Non. aller l'année dernière. Alors, j'ai fait la toute première soirée Electroland, c'était en 2016. Je crois que c'était en 2016 et c'était plutôt sympa. Il y avait qu'une soirée à l'époque, mais j'avais Mhm. trouvé ça cool, mais j'avais pas envie de la refaire encore et encore parce que la musique électro, c'est pas trop mon truc, on va dire. Du coup, ça c'est revenu et maintenant il y a trois soirées, pardon. Et en Ouais. plus cette année, il y aurait pu avoir, ça serait sur les vilains, ça aurait été Oui, sur ça aurait ce été les vilains. thème-là. Donc il y Une aurait soirée eu fréquente. donc, Ouais, celui-là, je crois. hmm, chaque personnage aurait été mis en avant pour chaque soirée. Donc, Il y avait voilà, il y a eu Ursula, Hadès et Maléfique, si je me souviens. j'aurais aimé la faire cette année, mais Mhm. du coup, bon, bah, encore une fois, comme vous le Pas savez, possible. Disneyland Paris Pride. Alors, Magical Pride, j'avais pas fait l'année dernière, mais j'avais trouvé l'idée assez intéressante d'ailleurs. Mhm. Voilà, fêter la diversité, etc. C'est assez cool. C'est des valeurs importantes aujourd'hui. Et Mhm. du coup, voilà, et je voulais la faire cette année sûrement aussi, parce que je me Surtout qu'il y suis avait dit, Mika, je crois, cette année. il y avait Si je me Mika, mais souviens. c'était même pas Ouais. la question de Mika parce que voilà, c'est pas une question de chanteur, c'est parce qu'il la faisait au Disneyland Park et personnellement, je suis plus fan des soirées au Disneyland Park qu'au studio. Donc, en tout cas, je crois qu'on a fini. On va peut-être parler juste de la soirée du Nouvel An. Parce qu'elle a été quand même assez grosse. Et ben, Oui, on cette a quand année, même. Mm. ils ont encore évolué. Ouais, donc ça, on va y passer assez rapidement sur la soirée du Nouvel An, même si elle est vraiment importante. Donc, si tu veux, je commence pour la soirée du Nouvel An. Ouais, ouais, commence, y Alors, a pas de souci. pour la soirée du Nouvel An, on avait donc, pour ceux qui n'étaient pas présents ou ceux qui n'ont pas vu les infos, etc., on avait donc 2 parades cette fois par rapport aux années précédentes où il y en avait une de près d'1 heure. Là, cette année, on a eu 2 parades. 2 parades, après on donnera notre avis rapidement. 2 parades, on avait des DJ, on avait des personnages à rencontrer, notamment Oogie Boogie, Meiko, on avait Dingo en aventurier, etc. Il y avait du Star Wars aussi, si je me souviens bien. Mhm, exact. Voilà, donc c'était via Line Bertie, donc encore Line Bertie aussi, peut-être un sujet qu'on se fera parce que là on peut y passer encore 2-3 heures. Mais en tout cas, oui, donc il y avait du Line Bertie, il y avait des personnages, il y avait il y avait des spectacles qui étaient revenus, notamment la valse des princesses, si je me souviens. Et ben, je crois qu'au niveau spectacle, il devait en rester un. Il y avait la danse partie de Max, enfin de Buzz ou Max, je sais plus c'était qui. Non, Max, Et c'était à la soirée Halloween. oui, Je je me crois que trompe. c'était plus Et Buzz, ouais, là. c'était Buzz, non Stitch, Buzz, Stitch et Angèle. Ouais. Voilà. Et Dingo aussi, mais si je me souviens. Et donc voilà, donc la soirée du Nouvel An, moi j'en ai pensé qu'elle était très bien. Juste au niveau des parades, ils auraient mieux fait de privilégier la qualité à la quantité. Parce que aux années précédentes, on avait une qualité folle, on avait une parade presque d'1 heure, et avec beaucoup, beaucoup de chars. Et là, on a été un peu déçus. Enfin, moi, j'ai été déçu personnellement parce il y avait 2 parades, certes, mais il y en avait une qui durait 10 minutes avec des voitures de la Stars and Cars. C'est toujours sympa de les revoir, mais en vrai, je trouvais que c'était un peu dommage de nous ressortir ça.
alors qu'ils ils avaient juste à ressortir les anciennes parades. Et l'autre parade, ben, m'a vraiment aussi beaucoup déçu parce que c'était la Starzone Parade de nuit, en gros, avec, je crois, 2 chars en plus et quelques personnages. Je crois qu'ils avaient mis les nains. C'était vraiment le seul atout. Et ben moi, les 2 parades m'ont un peu déçu. Mais niveau personnage, j'ai trouvé que c'était super sympa, Meiko, etc. Juste pour prévenir, je n'y étais pas. Et il y avait le feu d'artifice. Du Mais coup, je en tout voulais cas, oui, Danemark, revenir sur le spectacle Ah, nocturne où c'était ah, la première fois, faut pas l'oublier, qu'ils mettaient en avant, c'est-à-dire une scène Marvel. Moi, j'étais en train de chercher mes mots en même temps. Et du coup, voilà. Et je voulais revenir sur ça d'ailleurs. Et comme tu parlais de ça, j'étais complètement ouais. fou. Donc voilà, je pense que niveau soirée normale, on a tout fait. On va peut-être parler rapidement des soirées PA. Donc, je résume rapidement la situation. On a eu 3 soirées PA cette année, enfin 2019. On a eu la soirée Pirate Princesse qui, pour moi, était une des meilleures. La soirée sans personnage qui, on donnera notre avis après, chacun notre tour, parce qu'on a des avis totalement différents sur ce coup-là. Et la soirée du 12, donc du 12 décembre, pardon. Donc c'était la Sans Disneyland parler Park aventure. Celebration. Ah, Non, Celebration. on va peut-être commencer par la meilleure. Enfin, pour moi, une des meilleures, c'était la Disneyland Park Adventure. Celebration. Ah, Ouais. je m'embrouille. C'est vraiment la meilleure. Et encore, Disneyland Paris Adventure aurait été encore meilleure pour moi. Parce que quand j'ai Ah, vu ce qui était annoncé avec, ouais, ça aurait pu être cool, vraiment cool. ça aurait été super cool. Et Mm. je sais pas ce que vous en pensez d'ailleurs, mais Ouais, Disneyland déjà, Paris oui, dites-le-nous. Celebration, On ça a regarde. été une très 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 bonne soirée. Je suis resté toute la soirée sur le hub. En fait, je suis arrivé déjà en retard. Juste pour la soirée du Disneyland Park Celebration, je pense on va faire chacun notre tour parce qu'on n'a pas du tout fait la même chose. Moi, j'ai beaucoup moins fait Bon, les spectacles, et alors que Nathan, c'est l'inverse. Mais alors, trop bien. je te laisse commencer par les spectacles. J'ai fait les spectacles sur le hub. Je n'ai pas fait Pirates et Princesses. Donc voilà, Mm. qui avait l'air assez cool. Je l'ai regardé un petit peu sur YouTube après et c'était assez cool. Il y avait des spectacles assez cool comme Disney Spring. Ah non, c'est Bienvenue à l'appel saison, pardon. C'était avec Ouais. Mary Poppins, Ou etc. qui se jouait au Castle Stage à l'époque, durant la saison Spring. c'est Et il aussi y un a eu, mélange de la promenade printanière et bah, de la garden party de Dingo au niveau des c'était musiques. plus l'appel saison. Bienvenue à Oui, mais au l'appel niveau des saison. musiques, je te parle. Niveau musique et Hmm. niveau costume. Parce que niveau costume, Ouais. c'était ceux de la garden. Bah, c'est surtout quand ils repartaient, je crois qu'ils avaient réutilisé. Oui, Hmm. Du coup, mais voilà, et c'était mm, assez cool. Et j'avais couru, je m'en rappelle, j'avais couru. J'ai même raté le cadeau que du coup, j'ai eu un petit cadeau quand même parce on me l'a ramené. Donc voilà, mais c'est vrai que j'étais déjà en retard. J'étais en train de manger et après je suis parti courir. Et puis il y a eu la chocolat Boujaï aussi, ça faisait chaud au mm, cœur. En plus cette soirée-là, il pleuvait, il faisait un peu ouais, froid, il y il avait du pleuvait vent. énormément. C'était une catastrophe. Enfin après, durant la soirée, ça allait. Oui, ça s'est totalement calmé. En fait, c'est Disney, c'est Mickey qui a fait un truc avec son doigt là, Voilà, et hop, c'est là, ça tac. qu'il a fait un petit tour de magie et plus rien. Voilà, c'est Et, ça. c'est vrai que ça mettait un peu de chaud au cœur, etc. C'était assez cool et tout. Bon, c'est vrai qu'il n'y avait pas les Indiens. Un Il y avait quoi des spectacle Halloween. Il y en avait beaucoup qui le connaissaient pas et moi j'étais là, waouh, 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 waouh. Enfin, j'étais Ouais, trop content. un de mes Et puis après, il y a spectacles eu. préférés. Alors après, c'était vraiment le moins bien, je trouve. C'était la soirée, enfin le spectacle sur Noël. C'était inspiré par l'incroyable Noël de Tango qui était au studio pendant 2 3 ans. Que cette année il n'était pas revenu et c'était remplacé par Surprise Mickey. Donc voilà. C'est ça. Et C'est ça. c'était assez cool. Et après, vraiment, c'était Disney Dreamverse en Noël où je m'attendais à quelque chose de ouf. Mais il n'y avait pas de feu d'artifice, pas de pyrotechnique. Malheureusement, sur ce coup-là, ouais, Apparemment, c'était un peu c'était triste. par rapport à la météo. Parce que là, il Ouais, s'est mis à pleuvoir. Mais c'était impressionnant. t'es trompé. Et après, je dormais au Mm. Sequoia, j'étais trempé de partout. Mais bon, je passais une très bonne soirée au Sequoia, c'était assez cool, j'ai bien dormi et puis c'était, voilà. J'ai bien mangé le lendemain parce qu'au petit déjeuner, voilà. Très important sa santé, Nathan. Donc moi, je voulais juste vous parler de la soirée Disneyland Park Celebration. J'ai pas trop fait, contrairement à Nathan, les spectacles. Enfin, je les ai quand même fait, mais beaucoup moins que Nathan. Moi, je suis pas resté sur le hub toute la soirée. Au contraire, j'ai plutôt fait les personnages. Donc moi, les spectacles, on a fait un petit bout du Jungle Book Jive, mais assez mal placé. On a fait Halloween et Spring, assez bien placé sur ces deux-là. Donc j'ai pas pris de photos parce que je préférais profiter de ma soirée à fond. Et donc, sinon, on a plutôt fait les personnages. Moi, j'ai trouvé que la soirée était ultra bien faite par rapport à certaines. Et ben voilà. Donc, je pense qu'on va peut-être passer à une autre soirée, Pirate Princesse. On Qui va était passer très très rapidement. bien aussi, ouais, qui était On très va très passer bien. très rapidement parce qu'il n'y avait rien à dire. Oui, juste pour revenir sur la Disney Park Celebration,
Personne de nous deux n'a fait le spectacle Pirate Princesse. Malheureusement, on n'a pas eu le temps. Enfin, moi, j'ai pas eu le temps. J'aurais beaucoup aimé, Oh, mais j'ai pas eu le personnellement, j'avais oublié. Non, moi, ça m'intéressait beaucoup, mais on n'a plus le temps, malheureusement. Et donc, niveau Pirate Princess, la soirée était ultra bien. On a beaucoup aimé, nous deux. Ça, on en a parlé en privé la dernière fois. Et on a beaucoup aimé tous les deux. Donc, c'était cool. Oui, voilà, Donc, puis la c'était Disney. les mêmes spectacles Ouais, durant la 3 saison. Il y avait que l'étincelante balle de personnages qui étaient. princesse qui était revenue et Pirate Academy. Ouais. Et donc, pour la soirée sans caractères, donc les 100 personnages, la nuit des personnages. Donc, Nathan, je te laisse rapidement donner ton avis, en essayant d'être le plus poli possible. Non, 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 je dirais pas qu'elle est nulle parce que si on va comparer par exemple une soirée qui était vraiment, enfin, qui était une grosse déception, c'était la soirée Marvel. Ça n'a rien à voir, c'est pas comparable. Donc franchement, la soirée des 100 personnages, ça va aller. Par contre, quand tu n'es pas un fan de rencontre personnages, Ouais. parce que de base, je suis pas un fan à rencontrer des personnages, surtout que je voulais rencontrer Pocahontas et que j'ai pas pu rencontrer Pocahontas. Donc déjà, on commence la soirée frustré parce que je me suis fait avoir comme beaucoup de monde avec tous les personnages qui étaient au niveau du Toon Square. Bah, je suis resté ici, en fin de compte, à prendre des photos pendant 20 minutes. Et puis, quand je suis arrivé, la file était complète. Donc, pas de Pocahontas. Alors, j'avais prévu au moins 10 personnages, mais je suis pas un pro des personnages. T'es Donc, parti je avec. sais même Juste pour prévenir tout le monde, t'es reparti avec combien de personnages? deux. Les deux J'aurais pu en meilleurs en voir plus. 5, mais j'en ai eu que deux. Les deux meilleurs en plus. Et du coup, je me suis dit, je ramène mon appareil photo, je ramène mon long objectif, en fin de compte, et je me suis dit, pourquoi pas de prendre des photos portraits avec les personnages. Du coup, j'ai fait le tour, hop, j'ai photographié et tout. Et puis, j'arrive au niveau de Main Street, je fais mon tour, j'arrive au niveau de Main Street, et là, on me dit, ouais, il y a Lumière du côté de Fantasyland, côté Cassé Junior, et je me dis, bon, tiens, je vais y aller. Lumière, on le voit pas très souvent. Et je commence à y aller, et là, je vois que, en fait, je voulais faire le spectacle qu'il y avait à la soirée des 100 personnages et je voulais être tout devant. Voilà, c'est ça, un photographe, faut être patient, faut être tout devant. Sauf le seul problème, c'est que à minuit, à même pas 1 heure de soirée, je crois que ça avait Ouais. commencé à 23 heures ou 22 heures, je m'en rappelle plus, mais au bout de 1 heure de la soirée, il y avait déjà du monde au niveau du hub. Donc je me suis Ouais. placé, j'ai passé ma soirée sur le hub pendant 3 heures et j'aurais jamais dû faire ça. Bon, après, je regrette pas, mais j'aurais jamais dû rester sur le hub. En fait, j'aurais dû laisser tomber le spectacle et continuer des photos portraits avec les personnages. Bon, après la soirée s'est bien passée parce que j'ai dormi au Newport. Donc moi sur ce coup-là, la soirée, j'ai trouvé qu'elle était assez mal organisée, certes, mais moi j'ai réussi à faire plein de photos, contrairement à beaucoup. J'ai réussi à faire plus d'une dizaine de personnages facilement. On n'a pas couru spécialement, genre. Au contraire, je trouve qu'on a même beaucoup rigolé. Bon, après, il y avait des petites déceptions, notamment au début de la soirée, on a attendu près d'une heure, toc. En fait, que les gens, c'est pas si simple que ça. Il faut soit faire une super organisation, et même avec ça, c'est très très dur. Ouais, donc moi sur ce quoi cette soirée, je l'ai beaucoup aimé. Enfin, en vrai, je l'ai beaucoup aimé parce que je suis un fan de personnages, donc le spectacle, la dernière, j'étais super content, genre, on s'est beaucoup amusé. Et pour tous les personnages, j'ai vraiment eu beaucoup de personnages, même s'il y en a qui sont pas si foufou que ça, mais genre, j'ai eu quand même beaucoup de personnages. On va pas non plus rester 2 heures sur la soirée, mais en tout cas, pour sur ce quoi, on a des avis assez mitigés. Donc, soit à D'ailleurs, faire, il y je avait pense un moment que assez cool avec Tuck. Je l'avais vu avec enfin, il venait et du coup, il a croisé Tarzan et Jen. C'était un moment oui, mémorable. en vrai, oui, Je l'avais moi, vu. quand je l'ai rencontré, il a fait la roue et tout, genre. Ça, je me Calme-toi. suis. Calme-toi, Tuck. En tout cas, le spectacle, plein d'émotions parce que c'est Ouais, mes vraiment classiques sympa. Disney préférés. C'était Mmh. Tarzan, Mulan, Potion La Belle et la Notre-Dame Bête. et La La Belle Belle et et la la Bête. Bête. Et Après, Mulan. il y avait Scar aussi, le moment de Scar. Je me suis dit, tiens, mais j'attendais les hyènes, ils sont toujours pas venus, enfin, je les ai pas vus, en tout cas. D'ailleurs, elles étaient aussi en rencontre, les hyènes. Oui, elle s'était en Mais rencontre très dur aussi. aussi les avoir. Je pense que sur ce quoi on est d'accord, je pense que sur ce quoi on est d'accord avec Nathan. Bah, les soirées, il faut bien les organiser, sinon, c'est pas super, c'est pas Et très, très clairement, efficace. être fan de personnages, de les Ouais. rencontrer. Car clairement, si on est comme moi, éviter, voilà, c'est vraiment ce que je conseille.
Donc je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va, pour l'instant, on va vous laisser là.